Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous fais voir comment j'ai créé un bot d'échecs donc sur le site chess.com. Donc c'est un bot qui me permet de jouer en automatique aux échecs et de gagner. Donc au début, ce bot, je m'étais dit tiens, je vais juste créer un petit bot, le faire en 1 heure et faire une vidéo sur le sujet pour vous montrer qu'est-ce qu'il est possible de faire avec de l'automatisation et sans code. Mais au final, ça a pris un peu plus de temps parce qu'il y a eu quelques petites difficultés. Donc je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. C'est parti. Donc déjà pour créer ce bot, j'ai utilisé le logiciel gratuit Browser Automation Studio. Donc pour ceux qui ne suivent pas cette chaîne, c'est un logiciel que j'utilise tout le temps pour créer des business, pour automatiser des tâches, etc. Donc c'est le seul logiciel que je vais utiliser dans cette vidéo. Et l'avantage de ce logiciel, c'est que vous n'avez pas besoin de savoir coder. Vous avez juste à choisir les actions ici, à mettre quelques paramètres, et c'est bon. Donc ça, c'est ce qui va faire tourner mon automatisation. Donc avant de se lancer dans n'importe quelle automatisation, il faut déjà savoir comment fonctionne le site et comprendre un peu les étapes. Donc là, le site est très simple. Donc on a un rectangle au milieu avec ici les pions et une fenêtre aussi à droite. Donc la première chose que je vais faire si je veux créer un bot, ce n'est pas ici d'ouvrir la page web en automatique, etc. et de lancer la partie. Il faut déjà que je sache comment je vais faire pour lire ce plateau. Donc moi, j'y connais rien. Je sais juste qu'il y a ici des lettres A, B, C, D, E, F, G, H, et ici des nombres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc j'ai demandé tout simplement à ChatGPT s'il n'y avait pas un système pour lire ces fiches, donc un système utilisé en général par les logiciels et bots d'échecs. Donc il y en a un, ça s'appelle le FEN, donc Forsyth Edward Notation. Donc ça se représente de cette façon, donc en fait on va décomposer ligne par ligne. Donc là sur la première ligne il y a la tour, donc la tour ça va être le R. Ensuite il y a une case vide, donc on va mettre un 1 pour une case vide. Ensuite ici le fou, le roi, etc. Donc toutes les pièces ont des lettres spécifiques. Donc on va pouvoir décomposer toutes les lignes de cette façon. À la fin ça nous donne une suite de caractères. Donc là R1, B, K, 3R, slash, P2, P, B, etc. Donc toute cette chaîne de caractères va représenter notre zone de jeu. Donc au début, ce que je voulais faire, c'est faire des screens de chaque case et récupérer ici l'élément. Donc faire de la reconnaissance d'image. Ensuite, une autre option que j'avais vue, c'est dans le code HTML, il y a les pièces ici qui sont notées. Mais au final, j'ai trouvé une autre astuce qui est beaucoup plus simple, c'est de tout simplement faire un screenshot de notre zone de jeu et de l'envoyer à un API. Donc là, c'est chessvision.ai. Alors cet outil n'a pas d'API. Normalement, c'est une extension Chrome, Firefox ou Safari qui va se mettre sur le côté ici et ça va nous représenter directement ce qui nous intéresse. Donc on va pouvoir par exemple faire un screenshot d'une vidéo YouTube et nous donner directement ici la chaîne de caractères. Avec Browser Automation Studio, je peux installer des extensions, mais le problème c'est que ça prend un peu plus de temps. Je ne veux pas que ça prenne 20 secondes juste pour faire un déplacement. Donc je voulais une API. Donc une API, en fait, il n'y a pas d'interface, c'est juste une machine qui parle à une machine. Sur un forum, quelqu'un a partagé l'API interne de cet outil. Donc cette extension de navigateur, en fait, lui ce qu'il fait, c'est qu'il va envoyer le screen au serveur du site et le site va lui répondre par directement la chaîne de caractères. Donc on peut contourner en fait cette extension pour ne pas avoir à l'utiliser. Donc là justement, je vais vous faire voir à quoi ça ressemble la requête. Donc on a juste à appeler en fait le site app.chessvision.ai, faire /predict. Ici on va lui mettre quelques paramètres. Donc on va lui dire si c'est le joueur noir ou blanc qui joue actuellement. Donc ça je l'ai déterminé aussi plus tard dans le script. Et je lui ai envoyé ici le screenshot. Donc lui ensuite avec le screenshot il m'envoie directement cette chaîne de caractères. Ensuite deuxième problématique c'est comment vraiment savoir jouer aux échecs. Enfin, comment apprendre à notre bot à jouer aux échecs. C'est ultra complexe, il y a pas mal de stratégies, il faut calculer par exemple 10 ou 20 coups en avance, etc. Ça prendrait énormément de temps et je suis incapable de le faire. Donc là aussi j'ai demandé à ChatGPT s'il y avait des logiciels gratuits et open source qui permettaient de faire ça et utilisables en ligne de commande. Donc il m'a répondu que oui, par exemple il y a stockfishchess.org, donc c'est un logiciel gratuit,
On a juste à le lancer, à lui envoyer les positions, et ça nous renvoie à la meilleure position. Donc problème, moi j'essaie de le faire, mais ça me donnait juste des mouvements très simples, donc ça va avancer les pions de une case à chaque fois, un par un. Ça ne prenait jamais les autres pions, je ne sais pas du tout où était l'erreur, mais ça ne fonctionnait pas. Donc ensuite j'ai trouvé une deuxième solution, c'est en fait un API à Stockfish, donc toujours le même logiciel, mais là stocké sur un serveur, où j'ai juste à lui faire une requête. Donc c'est un API qui est gratuit, donc chess-api.com. Je lui envoie la chaîne de caractères qui représente le plateau, et lui va me renvoyer directement la meilleure position à jouer. Donc là, ça envoie la chaîne de caractères à cette API, et cette API répond par exemple D5 F6. Donc D5 F6, c'est en fait D5, donc là le cavalier. Donc première position, c'est ce cavalier. On va cliquer sur cette case, et ensuite D6, ça serait ici juste au-dessus. Alors le cavalier ne peut pas faire ça, mais c'est juste un exemple. Donc ça nous renvoie la case de départ et d'arrivée. Ensuite, là, on va passer vraiment plus à la partie bot, que je dois faire moi-même, c'est interagir avec le site web. Donc Browser Automation Studio, lui, justement, ce qui est bien, c'est qu'il est fait justement pour interagir avec des sites web. Donc on va pouvoir faire pas mal de choses. On va pouvoir faire des screenshots en temps automatique, on va pouvoir récupérer des éléments directement dans la page, dans le code source de la page. Donc on va vraiment pouvoir tout automatiser. Malheureusement, le site ici, chess.com, n'a pas d'éléments HTML pour les cases ici. Donc on ne peut pas lui dire clique directement sur la case D4 et ça va la détecter automatiquement. Malheureusement, c'est pas possible. Donc il a fallu trouver une autre solution. Donc ce que j'ai fait, c'est que à chaque partie, il va faire un screenshot de notre zone de jeu. Donc là, un rectangle qui va représenter le jeu, et il va déterminer la taille de cette image. Donc là, par exemple, pour exemple, on va dire le carré fait 800 par 800 pixels. Ensuite, je sais qu'il y a 8 colonnes et 8 rangées. Donc j'ai juste à faire 800 divisé par 8, ça donne 100. Alors là, c'est pour l'exemple, c'est pas vraiment les vraies dimensions, mais la logique est la même. Donc je sais qu'une case fait 100 par 100 pixels. Ensuite, par exemple, si je reçois les coordonnées E4, E5, donc par mon API juste avant, il faut que je détermine où est cette position sur mon écran. Donc là, j'ai pris par exemple le E. Donc pour chaque lettre, je lui ai donné une valeur. Donc pour A, je lui ai donné 1, pour B, je lui ai donné 2, C, 3, etc. Donc avec mon script, j'ai converti ce E ici en 5. Parce que c'est la 5e lettre de l'alphabet. Et ensuite, j'ai fait x100 parce que c'est 100 pixels de côté, par carré. Ensuite, pour le 4, j'ai fait pareil. Donc j'ai fait 4 x 100. Ce qui nous donne une coordonnée de 500 par 400. Donc ça nous donne la coordonnée directement sur le tableau, mais ça nous la donne directement sur une ligne. Parce que 400, ça va arriver ici directement. Donc il faut aussi diviser par 2 la largeur d'une case. Donc par exemple ici 50, et faire moins 50, pour que ça arrive en plein milieu de la case. Donc là comme ici, au lieu d'arriver sur ici l'intersection, ça va arriver en plein milieu. Donc là on a la coordonnée directement sur notre écran du milieu de la case, qui va nous intéresser. Mais il y a encore un problème. Là on a la coordonnée sur ici le plateau, mais notre plateau, lui, il est au milieu d'une page web. Donc il a fallu aussi que je récupère l'emplacement du plateau de jeu. Donc dans Browser Automation Studio, il y a justement une option qui permet de le faire. Donc c'est Get Coordinate, donc obtenir les coordonnées d'un élément HTML sur la page. Et en l'utilisant, on récupère ici l'emplacement de ce point en haut à gauche de notre plateau. Donc ensuite, avec ces coordonnées en plus, on va pouvoir faire un calcul et récupérer ici nos vraies coordonnées sur l'écran. Ensuite, ce qui est bien avec Browser Automation Studio, c'est qu'on peut automatiser les clics. Donc là, très simple, on va lui demander de cliquer tout simplement sur la coordonnée, par exemple 500 par 400 sur l'écran, et ça va venir cliquer dessus. Et ensuite, ça va prendre la deuxième coordonnée, par exemple E5, faire le même calcul et cliquer dessus. Donc ça va faire ça tout simplement. Donc ça va cliquer sur la pièce qui nous intéresse, et ensuite sur la destination. Ensuite, il y a eu une petite problématique aussi, c'est que moi au départ j'ai entraîné le robot
contre d'autres robots sur la plateforme, mais pas contre des humains. Et l'interface était un peu différente. Donc contre un robot, on n'a pas le timer. Donc moi, ce que je mettais, c'était juste une pause de 5 secondes après avoir joué, pour laisser le temps au robot de jouer aussi. Donc il a fallu que je détecte aussi quand est-ce que le chrono se déclenchait de mon côté, ou du côté de l'adversaire, pour savoir qui jouait actuellement. Pour ne pas faire un screenshot quand la personne n'a pas encore joué, sinon ça va me faire des erreurs. Donc ça, j'ai juste pris un élément dans la page HTML, donc ici il fait inspecter, et j'ai pu voir ici que cet élément HTML, donc clock component, changeait à chaque fois que c'était mon tour ou pas. Donc j'ai juste demandé au logiciel de vérifier si cette valeur avait le chrono qui fonctionnait ou pas. Donc je vais vous faire voir un peu qu'est-ce que ça donnait. Donc là, je lance mon bot, donc je fais run. Ici, je peux afficher le navigateur si je le souhaite, on n'est pas obligé. Donc on peut bien voir, j'ai deux souris, donc une ici sur l'écran de mon navigateur et une ici que je contrôle. Donc là, il ouvre la page, il clique sur jouer. Il attend que quelqu'un se connecte. Donc là, je suis le noir. Donc on va voir si il trouve. Donc là, il commence à jouer, il a sélectionné le cavalier, etc. J'ai aussi eu une problématique, c'est que en fait, les cases sont inversées quand vous jouez en noir. Et l'API qui permet de donner les coordonnées de tous les pions le détecte aussi. Donc il me donnait des coordonnées inverses. Donc j'ai aussi dû faire un calcul pour me retrouver avec les bonnes coordonnées. Donc ça prend à peu près 5 secondes pour faire le screenshot, envoyer tout ça et récupérer les coordonnées et bouger. Donc c'est pas un bot ultra rapide, mais bon, le but c'est de simuler comme une activité humaine. Normalement les humains le font pas directement en un fragment de seconde. Bon là, personne n'a pas joué depuis 2 minutes, donc on dirait qu'elle a quitté son écran. Donc pour vous faire voir une partie complète, en accéléré, je vais relancer, vu qu'il n'est pas sur la partie. Donc là c'est bon, j'ai gagné, et ça arrête directement la fenêtre. Donc là ça a gagné en 3 minutes 43. Et je peux retourner aussi sur mon navigateur ici, pour voir l'historique de la partie si je le souhaite. Donc ça fonctionne très bien, on peut voir ici 0 erreur, 0 gaffe, 0 coup manqué. Donc le problème c'est que là si je continuerais à le faire tourner en automatique, c'est qu'il gagnerait toutes les parties. Donc chess.com, lui, le verrait au bout d'un moment et me bannirait. Donc il y aurait des méthodes à ajouter pour ne pas se faire ban et vraiment pour se faire passer pour un humain tout en gagnant la majorité des matchs et en augmentant son classement. Donc sur notre API que l'on a utilisé justement pour déterminer les meilleures positions, on peut aussi le rendre un peu plus stupide pour qu'il commence à faire des erreurs. Donc là, normalement, c'est ce paramètre ici. Donc on pourrait par exemple modifier ici la profondeur. Donc en fait, ce bot, lui, quand on met 12 ici, dans ce paramètre, c'est qu'il va essayer de trouver la meilleure position en examinant 12 coups possibles dans le futur. Donc on pourrait juste lui dire de prévoir juste 1 ou 2 coups dans le futur pour qu'il puisse se faire piéger par l'opposant de temps en temps. Ça permettrait ici d'avoir plus d'erreurs, de gaffes et de coups manqués, et de se faire passer plus pour un humain. Et aussi on pourrait dire au bot de tout simplement perdre par exemple 20% du temps pour avoir un ratio de victoire-défaite un peu plus réaliste. Donc bien sûr, automatiser chess.com et gagner tous les matchs, il n'y a aucun intérêt. Encore, ça serait du poker avec de l'argent à gagner derrière, ça serait intéressant. Mais sur chess.com, je ne pense pas qu'il y ait de système d'argent. Donc il y a très peu d'intérêt, ça fait juste chier les membres. Donc je ne vous invite pas à reproduire ce bot, c'est vraiment juste à titre informationnel pour vous montrer un peu comment fonctionnent les bots, comment fonctionne la création de bots. Et justement, si vous voulez en savoir plus, j'ai créé une formation sur le logiciel Browser Automation Studio, donc il y a le lien dans la description, n'hésitez pas à aller voir. Et j'ai aussi pas mal d'autres vidéos sur la chaîne. Donc moi personnellement, je crée des bots pour me faciliter la tâche sur mes business, ou aussi pour gagner de l'argent directement. Donc par exemple avec des bots qui vont poster en automatique des produits sur les réseaux sociaux. Donc si vous voulez en savoir plus, allez voir ma chaîne. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si vous aimez ce type de format où je vous montre vraiment comment
un bot fonctionne sur une plateforme, un jeu, etc., dites-le moi dans les commentaires et j'en referai. Si vous avez des idées aussi de sites, jeux ou logiciels à automatiser, dites-le moi dans les commentaires. Peut-être que j'en ferai une vidéo. Donc likez, commentez, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt.